Salut à tous, merci de me retrouver sur canalturf.com pour deux quintés, pas très intéressants, encore celui de samedi, ça va, dimanche, c'est un peu moyen pour ne pas dire pire. Samedi, nous allons parler du prix d'Hautefort, c'est une épreuve qui a réuni des chevaux âgés de 7 à 10 ans, sur la distance de 2100 mètres avec départ à l'autostart, ils sont 15 au départ, j'ai 4 bonnes chances. Tout d'abord, mon favori, c'est le numéro 12, Valokaja Indo, drivé par Jean-Michel Bazir, avec lequel il a déjà eu l'occasion de gagner 2 fois en province. La distance, puisque c'est un étranger, un Danois, ne lui pose aucun problème. Il a beaucoup de vitesse et il devrait se plaire, en toute logique, sur ce parcours. On note qu'il avait pris une 2e place sur la piste de Vincennes, donc c'est pas un hippodrome inconnu. La seule inconnue, finalement, ça reste la grande piste, mais sur ce parcours, cela devrait bien se passer, surtout confié à Jean-Michel Bazir, qui est en pleine forme. C'est d'ailleurs Jean-Michel Bazir qui l'entraîne. Une deuxième belle chance, elle ne peut pas être meilleure, puisque c'est le numéro 4, Global Response, qui reste, lui, sur 2 victoires d'affilée. Valokaja Indo, c'est 3 victoires d'affilée. Global Response, lui, s'élance du couloir 4, c'est l'entraînement de Vincent Martens, Christophe Martens le drive. Il a le meilleur numéro possible, il possède de la vitesse, il est en pleine forme, il vient de s'imposer en province comme à la parade, c'est une première chance. Et ensuite 2 outsiders pour leur associer dans un quintet, le numéro 3 Vixel, qui est très joué ce matin, à l'heure où je vous parle, il y avait 11 contre 1. Vixel qui reste sans doute meilleur sur piste plate, mais qui possède également beaucoup de vitesse, ceci pouvant compenser cela, c'est une belle chance. Et attention alors aux concurrents que présente la famille Untersteiner, c'est le numéro 14 Springover que drive Björn Goop. Lorsque vous lisez les journaux, la forme n'est pas là, ceci, cela, mais je note qu'il y a quand même 11 contre 1 ce matin, et c'est pas moi qui ai mis l'oseille. Autrement dit, si l'on s'en réfère au papier strict, à la chance du cheval, c'est une première chance, mais si l'on regarde, si on lit les notes d'entraînement, on est tenté de reprendre un peu son argent, c'est pas ce que je ferai, moi je le mets en base. Donc 4 bases, le 12 Valokaja Indo, le 4 Global Response, le 3 Vixel et le numéro 14 Springover. Nous allons maintenant descendre les 11 autres partants de ce quintet avec l'As B1 des Tirons, sur Equidia. Alors qu'Anthony Roy en voulait, moi j'en voulais pas du tout, j'ai eu raison, hein, il a fait une mauvaise course en dernier lieu, et à mon avis, ferré dans cela, ça va être extrêmement compliqué. Même s'il avait montré par le passé valeur quintée, c'était à une époque où il était en pleine forme, là il est à côté de ses sabots. Le numéro 2, Vince d'Or, est entraîné par Ludovic Pelletier, c'est une belle chance, il est bien placé, il se plaît sur la distance, la grande piste ne devrait pas être un problème, avec Éric Raffin, c'est une chance tout à fait convenable, mais plutôt pour une place. Le numéro 5, Agi de Crène, je le préfère sur des parcours de tenue, ici c'est un parcours de vitesse, il est bien placé, et il peut éventuellement ambitionner une place en fin de combinaison. Le numéro 6, Bleu Ciel, était bien engagé dans un quintet, il est très joué ce matin, il y a 11 contre 1 également, et Bleu Ciel n'avait pas pu honorer son engagement tout simplement parce qu'il avait eu des problèmes de trafic sur la route à cause des manifestations des Gilets jaunes, il avait été déclaré non partant, je ne l'ai pas retenu, à mon grand regret, parce qu'il me semble qu'il est meilleur sur les parcours de tenue 2007-2850 mètres, mais pas 2100 mètres où ça va être une course un peu à la mort. Reste la forme de David Thomin qui le drive aujourd'hui. Le numéro 7, Bachar. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. La dernière fois, c'était non. Et Emmanuel Allard, son entraîneur, avait dit le cheval n'est pas prêt, ceci, cela. Il a quand même fait 4e du quintet, alors qu'en valeur, il était l'un des meilleurs du lot. Et là, l'entraîneur nous dit oui, c'est son engagement. Il est correctement placé avec le couloir 7. Mais ça va être, à mon avis, une possibilité pour une place. Pas mieux. Le numéro 8, Bayron Duclos, vient de se classer 3e d'un récent quintet. Mathieu Abrivard consent à le redriver, c'est bon signe. L'entraînement de Jean-Pierre Lecourt est en pleine forme, on l'a vu récemment avec une victoire dans un quintet. Cela étant, c'est plus pour une place, mais c'est une chance régulière. Ça va être compliqué à mes yeux pour le numéro 9, Brasil de Bailly, qui reste quand même un cheval de grande qualité. Ne vous méprenez pas, mais malheureusement, il a hérité du couloir 9, ça va être assez difficile. On laisse de côté le 10, Amour orageux. On laisse de côté également le 11, Aguero de Joude. Pave the Way, le numéro 13, n'a à mon sens qu'une chance secondaire, ce qui vaut également pour le numéro 15, Bazir dimanche, même s'il peut s'enorgueillir de la drive de Jean-Michel Bazir. N'oubliez pas, 4 bases dans le quintet de samedi, le 3 Vixel, le 4 Global Response, le 12 Valokaja Indo et le 14 Springover. Nous allons maintenant parler de dimanche.